utile. Bon, ceux qui n'en ont pas, prenez un coussin assez ferme. Donc, on va s'allonger sur le dos et on va commencer par quelques respirations. Alors, je répète la technique de respiration. Donc, on va poser la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. OK? Et donc, on commence par gonfler le ballon, comme on dit. Donc, on inspire d'abord par le ventre. Ensuite, on poursuit par la cage thoracique. Et on complète par les pectoraux. D'accord? Respiration pectorale. Et puis, à la descente, c'est l'inverse. Donc, on dégonfle d'abord tout ce qui est au niveau pectoral, thoracique, et puis le ventre. OK? Essayez d'aller jusqu'au bout de votre respiration. Je vais compter au début, ça aide un peu. Donc, 4, 4, 4, 4, etc. Avec 4 de rétention également. Après, je vous dirai, je ferai silence, à vous de compter. Je vous indiquerai simplement quand est-ce qu'on inspire, on retient et on relâche. OK? Donc, main gauche sur le cœur, main droite sur le ventre. Expirez d'abord convenablement. Et puis, on inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On inspire à nouveau. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On inspire, vous comptez mentalement. 1. On retient. On expire. On retient. On inspire. On retient. On expire. On retient. On inspire. On retient. On expire. On retient. On inspire. On retient. On expire. On retient. Et vous relâchez vos bras, mettez-les le long du corps et vous revenez à la respiration normale. Concentrez-vous sur votre respiration quand même. Contrôlez l'amplitude de votre respiration. Vous allez maintenant ramener les deux genoux sur le ventre. Posez les deux mains sur chacun des genoux et commencez des petits cercles vers l'extérieur. Tournez vos genoux vers l'extérieur. Commencez par des petits cercles. Et concentrez-vous sur le massage du bas du dos et éventuellement du milieu du dos. Vous allez augmenter petit à petit les cercles afin d'étirer également l'âne, ouvrir vos hanches. Voilà.
Allez le plus loin possible maintenant. Ouvrez convenablement. Tournez. Si vous voulez faire un travail en douceur tout à l'heure, il faut aller le plus loin possible dans l'échauffement, tout doucement. Voilà. On va arrêter là, on va tourner dans l'autre sens. Tournez les genoux vers l'intérieur. Voilà. Commencez par des petits cercles. Concentrez-vous sur le massage du dos. Voilà. Ouvrez convenablement vos hanches maintenant. Et on va arrêter là. Laissez vos jambes là où elles sont. Vous allez saisir l'extérieur des pieds, d'accord, pour la posture du bébé heureux. Et commencez par vous balancer légèrement à droite et à gauche. Concentrez-vous sur le massage du dos, de vos vertèbres. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. N'allez pas trop loin. Ensuite, vous allez essayer d'amener l'orteil gauche sur le front. Voilà. Vous lui faire un petit bisou, comme vous voulez. Allez-y tout doucement. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'au front, vos lèvres pour faire le petit bisou, allez jusqu'où vous pouvez aller. Le tout, c'est de s'assouplir. Voilà. On continue. Allez, pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Saisissez vos deux genoux, embrassez-les dans vos mains, serrez-les dans vos deux mains. Si vous voulez, joignez les doigts et balancez-vous légèrement à droite et à gauche. On se balance à droite et à gauche. Voilà. Ensuite, vous allez prendre une bonne inspiration. Et sur l'expiration, allez poser, si vous pouvez, le menton sur les deux genoux. Inspirez, la tête repose au sol. Expirez, emmenez le menton sur les deux genoux. Inspirez, posez la tête au sol. Expirez, ramenez le menton sur les deux genoux. Vous allez poser les deux talons au sol contre vos fesses. Voilà. Posez les deux mains à plat sur le tapis. Vous allez ramener le pied gauche au-dessus de la jambe droite. Donc, posez-la juste à côté du genou pour la posture du chat d'aiguille. Et puis, vous allez passer la main gauche dans le petit creux de la jambe gauche et aller saisir votre jambe droite avec les deux mains, soit en dessous du genou. Voilà, pour les étudiants débutants. Et pour les plus avancés, vous allez poser les deux mains sur le genou droit. Voilà, la tête repose au sol. C'est la posture du chat de l'aiguille qu'on recommande à tous les joggeurs, tous ceux qui font du marathon, parce que c'est une très bonne posture si vous voulez d'étirement. Alors vous restez dans la posture. Essayez de respirer le plus amplement possible. Vous pouvez augmenter le degré de difficulté en rapprochant votre genou et votre jambe du corps. Voilà, vous pouvez tirer légèrement votre genou et votre jambe vers le corps. Et essayez de vous concentrer sur les zones où ça vous étire. Ça peut être la cuisse gauche, le genou gauche, la cheville droite, la cheville gauche. En général, le pied droit, il n'y a pas de problème, ni la jambe droite. C'est la partie gauche qui travaille davantage.
Vous allez relâcher tout doucement les mains, poser le pied droit au sol, le talon et le pied droit au sol, poser le pied gauche également au sol. Et cette fois, on va faire l'autre côté. Donc vous allez poser le pied droit sur la cuisse gauche, donc proche du genou, d'accord? Et puis vous allez saisir niveau 1 en dessous de votre genou, niveau 2, vous allez saisir le dessous du genou. Voilà. Posez la tête à terre, tirez la jambe vers vous si vous êtes très à l'aise, tirez la jambe vers vous. Jusqu'au moment où vous sentez l'étirement dans la hanche, dans le genou, dans la cheville. Comme je vous l'ai déjà dit, en yin yoga, il faut aller au début de votre zone d'inconfort. Il ne faut pas aller trop loin, mais il faut aller au début de la zone d'inconfort. C'est là qu'on a, si vous voulez, le bénéfice maximal de la posture. On va relâcher tout doucement la posture. Posez les deux talons au sol, les deux pieds au sol. Et puis en vous étendant les coudes, vous allez venir vous asseoir. Voilà. Allongez les jambes devant vous pour commencer. Un petit alignement, vous allez soulever légèrement, si vous voulez, vous allez vous soulever légèrement du tapis, balancer un tout petit peu à droite et à gauche. Voilà. Posez le derrière au sol. Rapprochez les deux pieds, si vous voulez, qui se font face à face. Donc vos plantes de pieds sont les unes contre les autres. On se prépare à la posture de la tortue. Voilà. Et vous allez ensuite passer les deux mains en dessous des jambes. Allez poser les deux mains sur vos deux pieds. Voilà. Donc je vous montre. Voilà. Saisir vos deux pieds. Choisissez la bonne distance entre vos pieds et votre, disons, votre corps, de façon à ce que vous puissiez, si vous voulez, aller poser, si vous y arrivez, votre tête sur les deux pieds. Donc voilà, ça c'est si vous voulez, la posture de la tortue, c'est poser la tête sur les deux pieds. Mais je sais très bien que tout le monde n'y arrive pas. Donc vous allez jusque là où vous pouvez, vous vous laissez descendre petit à petit avec le temps. Donc, voilà. Si c'est vraiment trop difficile pour vous, vous pouvez poser un bloc sur vos deux pieds et vous posez la tête sur le bloc. Sinon, vous essayez de descendre la tête petit à petit, ne forcez rien. Prenez votre temps. On a le temps. Yin Yoga, on prend son temps. Il n'y a pas de compétition ici. On prend son temps. Je recule un peu pour vous montrer. Donc, posez tout doucement la tête. La respiration est contrainte, mais ça, c'est tout à fait normal. Alors, ceux qui arrivent à peu près à mettre la tête sur les pieds peuvent essayer le niveau 2. Et donc, dans ce cas-là, ils vont écarter les jambes d'abord. Voilà. Et en fait, leurs deux bras, ils vont les passer petit à petit à l'arrière. D'accord? Vous laissez les jambes là et vous allez passer les bras à l'arrière, en dessous des jambes, et aller, si vous pouvez glisser petit à petit vos mains à l'arrière et la tête sur le tapis.
Vous allez sortir très lentement de la posture. Donc, ramenez vos deux bras au centre. Ça dépend si vous êtes allé au niveau 2 ou pas. Donc, pour ceux qui étaient au niveau 1, vous allez allonger les jambes, et les autres aussi d'ailleurs, les jambes devant vous. Posez à nouveau les deux mains de chaque côté. Essayez de bien redresser la colonne. Voilà. Étirez-vous à nouveau. N'oubliez pas qu'on a effectué une compression, évidemment, de nos lombaires. Même si on a étiré dans une certaine mesure le dos, on a quand même effectué des compressions. Donc c'est bon de se soulever et de se balancer un peu à droite et à gauche. Voilà. On va maintenant effectuer quelques flexions avant. Vous allez écarter vos jambes à peu près à 45 degrés. Sinon, vous allez quand même le plus loin que vous pouvez dans l'écartement de vos jambes. Ça, c'est suivant les flexibilités de chacun. Voilà. Si vous avez vraiment trop difficile à garder vos jambes tendues, vous pouvez éventuellement mettre un bloc ou un coussin en dessous de vos genoux. Voilà. Si vous avez vraiment des grosses difficultés, vous verrez, si vous, après quelques séances, tout ça est terminé. Mais si vraiment vous avez des problèmes, mettez les blocs en dessous de vos genoux. Sinon, voilà, vous mettez convenablement vos jambes à terre. Ça, c'est la première étape. Vos pieds sont flex, c'est-à-dire ils regardent vers vous. D'accord ? On va poser les deux mains sur les deux genoux, bien redresser le dos, vérifier que vous avez une bonne posture assise. Si vous avez difficile à tenir cette posture assise, hein, d'accord, que vous trouvez votre dos sur le table, aidez-vous d'un petit coussin ou asseyez-vous sur le bord d'un coussin, d'accord, à l'arrière. Ça va vous aider à basculer, si vous voulez, le pubis vers l'avant. D'accord, ça va vous aider. Ok, voilà. Donc, voilà pour les explications initiales. On va inspirer, élever les deux bras, bien étirer les deux bras à l'arrière, vérifier qu'on a un dos bien droit, bien cambré si c'est possible, et puis expirer, on va descendre tout doucement les mains en namasté, on se tourne vers le côté gauche, la jambe gauche, et enfin, on va poser les deux mains, le bout des doigts d'abord, de chaque côté du mollet gauche. Voilà. Vous savez, maintenant, vous allez vous laisser descendre, vous laisser couler petit à petit sur la jambe. Donc, le but n'est pas de mettre la tête ou le nez sur le genou. Le but, c'est de descendre petit à petit le ventre sur la cuisse gauche. Donc, au début, vous posez vos mains et puis petit à petit, vous laissez descendre. Laissez descendre avec le temps. Alors, prenez votre temps. Si vous pouvez, vous descendez, vous posez vos avant-bras à terre. Prenez votre temps pour le faire. Ceux qui sont parvenus à mettre leurs avant-bras à terre, ils vont poser le bras gauche du côté droit de la jambe gauche. Okay? Donc, posez votre bras. Voilà. Et vous allez essayer d'aller crocheter la hanche gauche avec la main droite et regarder vers le plafond. Tournez votre torse et restez dans cette position. En même temps, c'est une torsion. Vérifiez toujours si vos jambes sont bien tendues, touche le sol, vos pieds sont flex. Et inspirez, expirez convenablement. On va relâcher tout doucement le bras gauche et la main gauche. Ramenez les deux mains sur les deux genoux. À nouveau, vérifiez. Vous pouvez vous soulever légèrement avec les deux mains et essayer de bien vous réaligner. Avancez à nouveau, si vous voulez, le pubis vers l'avant. Et voilà. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Et puis on va distribuer l'énergie, évidemment, là où on en a le plus besoin, dans les articulations et les étirements. Posez le bout des doigts d'abord de chaque côté de la jambe droite et tout doucement, laissez-le descendre. Le plus important est de mettre les avant-bras à terre et pas nécessairement de mettre, comme je vous l'ai dit, le menton ou le nez sur le genou.
Je crois que ça, c'est la vieille, apparemment, c'est une vieille tradition yogi aussi, mais comme il y avait tellement de gens qui faisaient ça mal, on a décidé d'enseigner en posant d'abord les avant-bras et les mains au sol, plutôt que d'essayer d'aller mettre la tête sur le genou. Essayez de descendre. Alors ceux qui sont plus avancés vont poser le bras droit du côté gauche de la jambe droite. Inspirez et essayez d'aller crocheter la hanche droite avec la main gauche. Et regardez vers le plafond, vers le haut en tout cas. Essayez d'ouvrir la cage thoracique. On va ramener, sortir tout doucement de la posture. Glissez vos mains sur le sol. Allez mettre vos mains à l'arrière. Soulevez-vous légèrement à nouveau. Réalignez convenablement votre colonne. À nouveau, essayez de vous positionner le plus convenablement possible. De mettre vos deux jambes qui collent bien au sol. Vos pieds, vérifiez encore une fois, vos pieds sont bien flex. Inspirez à nouveau. Étirez convenablement les bras à l'arrière. Et vous allez aller poser vos deux mains le plus loin possible devant vous. Voilà. Posez d'abord les doigts. Regardez devant vous. Et puis tout doucement, vous allez poser les avant-bras. Essayez de descendre, tout doucement. Ne pas forcer. On n'est pas dans une compétition. On descend. Voilà. Essayez d'aller poser d'abord les avant-bras. Une fois que vous avez posé les avant-bras, si vous êtes arrivé, vous allez aller saisir tout doucement vos deux pieds. D'accord? Saisissez vos pieds. Écartez même un peu vos jambes si vous pouvez. Et vous pouvez commencer à descendre tout doucement la tête. Et essayer d'aller poser le front au sol. On va relâcher tout doucement, glisser les deux mains le long des jambes. Vous redressez à nouveau. Vous soulevez légèrement. Et puis, rapprochez vos deux jambes. Remettez vos deux jambes les unes à côté des autres. Vous allez passer maintenant la jambe droite en dessous de la jambe gauche pour se préparer à la posture du lacet. En yin yoga, on dit que c'est le lacet. En yoga, c'est la posture de la guirlande. Voilà. Et la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Essayez d'aligner convenablement vos deux genoux sur une ligne. Les débutants, ils vont simplement poser les deux mains sur les deux genoux. Gardez cette posture convenablement. Ceux qui sont un peu plus avancés vont aller poser les deux mains devant, d'accord, et laisser descendre le corps petit à petit jusqu'au moment où on arrive à poser les deux avant-bras à terre. On peut couler, si vous voulez, sa poitrine sur le genou et sur la jambe gauche. Voilà. On se laisse descendre. Chacun suivant son niveau. Posez convenablement les deux mains et les deux avant-bras à terre. Si vous n'y arrivez pas, vous posez simplement les mains. Voilà. Concentrez-vous sur le travail des hanches. Éventuellement, des genoux. C'est surtout les hanches qui travaillent.
On va très lentement sortir de la posture. Glisser les mains sur le tapis. Reposez à nouveau les mains sur le genou gauche. Vérifiez que vous avez une bonne assise. Et ensuite, étendez lentement vos jambes. On est respectueux de ces jambes. On leur a fait faire un gros travail d'étirement. On étire convenablement les jambes et les pieds à l'avant. À nouveau, on se soulève pour bien réaligner le tout. Et puis, on va glisser la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Le pied gauche fait face à l'arrière. La plante du pied gauche à l'arrière. La plante du pied droit également. Alignez convenablement vos genoux. Cherchez une bonne assise. Posez les deux mains sur le genou droit. Vérifiez que vous êtes en bonne posture, le menton légèrement rentré. Alors, si vous êtes niveau 2, vous pouvez aller poser les mains au sol et tout doucement vous pencher en avant. Petit à petit, laissez-vous descendre. Prenez votre temps. N'y allez pas par à coup. Le mieux, c'est d'y aller très très lentement. Pas forcer en une fois. Vraiment, laissez descendre par la gravité. On va se redresser tout doucement. Glissez les mains sur le tapis, posez les mains sur le genou et tout doucement, allongez les jambes devant vous. Étirez convenablement vos jambes. Soulevez-vous légèrement. Et vous allez replier une à une les jambes. Là pour la jambe droite. Ensuite, repliez la jambe gauche derrière vous. Et venir vous asseoir sur les talons. Voilà. Je vais me mettre, voilà, comme ça vous êtes assis sur les talons. Donc, ceux qui ont difficile ou qui ont mal, je sais très bien que quand on débute, on a mal dans cette position, notamment dans les chevilles. Donc vous pouvez mettre un petit coussin, une petite couverture, si ça vous aide. Ensuite, en vous aidant au début des mains, vous allez soulever les deux genoux. Vous êtes assis sur les talons, sur les chevilles, mais vous soulevez vos deux genoux. Vous voyez, les genoux sont soulevés. Vous pouvez vous aider des mains à l'arrière. Vous posez les deux mains à l'arrière, vous soulevez les deux genoux. Mais vous pouvez très bien, si vous êtes à l'aise, poser les deux mains sur les deux genoux. Ça dépend. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez vous aider en posant les deux mains à l'arrière. Sinon, vous allez poser les deux mains sur les deux genoux. Voilà. Travail de flexibilité des chevilles et des mollets. Vous pouvez passer vos mains sur les mollets, vous verrez qu'ils sont extrêmement étirés. Vos chevilles également font un très gros travail. Voilà. Le reste du corps est relax. Pas de tension dans les épaules, pas de tension dans le visage. Relâchez convenablement tous les muscles du visage. Il n'y a que cette partie-là qui travaille pour le moment. Inutile d'avoir des tensions ailleurs. Alors maintenant, vous allez reposer vos deux genoux au sol. Vous allez écarter légèrement les talons. Et pour ceux qui sont débutants, vous allez vous asseoir sur un bloc ou sur un coussin. Voilà. Posez un coussin entre vos fesses ou un bloc, peu importe. Moi, j'ai mis ici un bloc, voilà. Et je peux l'enlever. Ceux qui sont vraiment à l'aise n'ont pas besoin du bloc.
il peut s'asseoir directement, mais tout le monde n'a pas la flexibilité. N'oubliez, ça va effectuer un gros étirement sur vos genoux, sur vos quadriceps, sur vos mollets. Vous pouvez passer vos mains, vous allez voir. Ensuite, vous allez poser les deux mains à l'arrière, à peu près à 10-15 cm à l'arrière de vos pieds. Vous pouvez garder les bras tendus. Niveau 1, vous essayez de rester dans cette position. Les niveaux 2, ils vont essayer de descendre et d'aller poser leurs avant-bras à terre. D'accord? Et les niveaux 3, ils vont poser l'intégralité du corps en terre. Et si vous pouvez, vous mettez les bras à l'arrière. Voilà. Étirez convenablement vos bras à l'arrière. Chacun suivant son niveau. Restez là où vous êtes au début de la zone d'inconfort. Dans les temps au niveau 3, c'est déjà au niveau 2, vous ne vous sentez pas, disons, à l'aise, vous avez un trop grand niveau d'inconfort. Alors, ceux qui ont été jusqu'au niveau 3, vous ramenez d'abord les bras. Donc, on va d'abord se soulever légèrement avec les coudes. D'accord? Donc, les avant-bras sont au sol. Ensuite, on va s'aider. Voilà, on est sur les mains. Et enfin, on vient s'asseoir sur les talons. Et on va aller vers l'avant. Donc, se mettre sur le ventre pour la posture suivante, qui est la posture du sphinx. Mais auparavant, on va s'étirer convenablement. Donc, on va étirer convenablement ses bras à l'avant et étirer convenablement vos pieds à l'arrière. Donc, étirer convenablement. Donc, vous allez retirer, vous allez inspirer d'abord à fond, et puis vous étirez vos mains et vos pieds à l'arrière et vous relâchez. On va ramener les deux mains à hauteur du front, pas à hauteur des épaules. À hauteur des épaules, c'est pour le cobra. À hauteur du front, c'est pour le sphinx. Okay? Vous posez les avant-bras à terre. Voilà. Donc, il y a les avant-bras, les mains sont à hauteur du front, les avant-bras sont à terre, vous vous redressez. Et vous regardez devant. Ça, c'est le sphinx. Essayez de creuser non pas les lombaires, que la pression ne soit pas sur les lombaires, essayez de faire un exercice de conscience, que la pression soit au milieu de votre dos. Voilà, creusez. Essayez de propulser, si vous voulez, le cœur vers l'avant. Ça, c'est l'idée. Le sternum vers l'avant. Pensez à la posture du sphinx. Vous avez tous vu le sphinx. Il est bien redressé. Alors maintenant, sans bouger vos mains, vous allez tendre vos bras pour la posture du fox. Tendez simplement les bras. Le reste du corps ne bouge presque pas. Évidemment, il y a plus d'étirement dans le dos, dans le ventre. Pareil à tout à l'heure. Creusez davantage le milieu du dos. Essayez qu'il n'y ait pas trop de compression sur vos lombaires. Profitez-en pour bien respirer. On est dans une bonne posture de respiration, mais c'est surtout la respiration pectorale qui travaille. Thoracique, mais surtout pectorale. On va sortir tout doucement de la posture. Donc vous allez descendre
tout doucement le menton au sol. Pointez les orteils au sol. Amenez les mains à hauteur des épaules. Et puis venir vous mettre en posture de chien tête en bas. Et étirez-vous convenablement dans cette posture, surtout, c'est une posture de reset, donc elle vous remet en place, vous les récupérez aussi. Respirez convenablement pour se préparer à la posture du cygne. Alors pour la posture du cygne, on va amener le pied droit, donc ramenez d'abord la jambe droite en dessous de la poitrine, posez le pied gauche, le pied droit à hauteur de la main gauche et le genou droit à hauteur de la main droite. Ok? Et étirez ensuite convenablement la jambe gauche à l'arrière. Voilà. On regarde devant soi, on s'est bien préparé avec la posture du phoque, voilà. On s'étire vers l'avant. Mais cette fois, évidemment, on a la jambe droite qui est repliée à l'avant. Alors, vous vous laissez descendre par la gravité. Donc, en fait, les hanches, le bassin descend tout doucement par la gravité. Ne vous retenez pas, laissez descendre petit à petit le bassin vers le sol. Et pour le laisser descendre davantage, vous allez avancer petit à petit vos mains vers l'avant, un peu à la fois. Descendez avec ça, petit à petit le bassin sur la jambe droite repliée. Le talon de la jambe droite touche l'âne gauche. Avancez vos mains suivant vos possibilités. Petit à petit, vous allez poser la tête au sol ou la poitrine au sol et étirer vos bras vers l'avant. Concentrez-vous sur les étirements. L'étirement de la hanche droite, du genou droit. Étirez aussi bien la jambe gauche à l'arrière. Ramenez tout doucement vos mains vers vous. Voilà. On revient dans la posture initiale du cygne. Donc, et vous allez vous asseoir sur la fesse droite. Voilà. Doucement. Et allez saisir le pied droit avec les deux mains. La jambe gauche reste là où elle était. Et vous allez amener le front sur le pied droit. Ou en tout cas, allez jusqu'où vous pouvez. Posez le front sur le pied droit. Concentrez-vous sur le travail de la hanche droite, éventuellement de la hanche gauche. Vous relevez tout doucement. Posez les deux mains à nouveau devant vous. Donc à hauteur du pied gauche, du pied droit et du genou droit. Et puis après, tournez-vous vers l'avant et on rapatrie la jambe droite à l'arrière. On va s'étirer à nouveau en chien tête en bas. Voilà, étirez convenablement votre jambe. Voilà, remettez en place convenablement les articulations de les hanches. Voilà. Et ensuite, on va amener très lentement. Donc, on amène la jambe gauche tout doucement vers la main droite pour le pied gauche.
Et le genou gauche, tout doucement, on va le poser du côté, juste à côté de la main gauche. Voilà. On étire ensuite la jambe droite et on se redresse convenablement. Vous pouvez éventuellement reposer sur le bout des doigts pour bien vous redresser. S'étirer convenablement vers le haut et vers l'arrière. Comme tout à l'heure, vous creusez le milieu du dos. Ne comprimez pas trop les lombaires. Concentrez-vous sur l'étirement. Là où vous avez la plus grande zone d'inconfort d'abord. Et puis après, essayez de prendre conscience des zones de deuxième niveau. Si la première zone, c'est peut-être la hanche droite, ensuite le genou gauche, peut-être ensuite la cheville gauche, à vous de voir. Chacun, c'est différent. Enfin, globalement, ça se ressemble. Disons, suivant la morphologie de chacun, on a des étirements différents. Ensuite, vous allez avancer tout doucement vos mains vers l'avant. Vous coulez petit à petit sur le tapis. Posez d'abord vos avant-bras. Voilà, et puis vous continuez. Voilà, jusqu'au moment où vous posez le front et le menton. Et puis vous pouvez même aller plus loin, vous étirez convenablement les bras vers l'avant. Et vous posez la poitrine au sol. Ramenez tout doucement les mains vers vous. On revient à nouveau dans la position initiale du signe. Voilà. Étirez-vous convenablement vers l'avant. Et puis, on va ramener la jambe gauche. Ah non, on va s'asseoir, excusez-moi, sur la fesse gauche et aller saisir le pied droit, le pied gauche dans les deux mains. Et ensuite, allez porter le front sur le pied gauche. On va relâcher tout doucement la posture. Posez les deux mains devant vous. Petit à petit, glissez la jambe gauche à l'arrière. Revenez en position de chien tête en bas. Étirez-vous convenablement. Laissez pendre la tête. Pour bien vous étirer, essayez d'aller mettre les talons au sol. Voilà. Regardez derrière vous. Pointez le derrière vers le haut. Et ensuite, vous allez poser délicatement les deux genoux au sol. Et vous êtes à quatre pattes. On va se préparer pour la posture du dragon et quelques variations. Donc, on va d'abord amener le pied droit à hauteur de la main droite. Ok, première chose. Ensuite, vous allez étirer convenablement la jambe gauche à l'arrière au maximum. Vous redressez et venir poser les deux mains sur le genou droit. Donc ça, c'est la posture de base du dragon. Si vous regardez un dragon, voilà. C'est sa posture de base. Ensuite, vous allez laisser pendre le bras droit et aller saisir le coude droit avec la main gauche. Donc ici, vous devrez
trouvez votre sens d'équilibre. Quand vous avez trouvé votre équilibre, relâchez et posez les deux mains à hauteur du pied droit, donc du côté gauche du pied droit. Alors, ceux qui sont au niveau 1, ils restent dans cette posture. D'accord? Ceux qui sont au niveau 2, ils vont essayer d'aller poser petit à petit leurs avant-bras à terre. Et si vraiment vous êtes à l'aise, vous tendez la jambe gauche. Donc, les avant-bras sont posés à terre. On peut regarder devant soi. Et la jambe gauche est tendue. Ou alors, le genou est à terre. C'est comme vous voulez. On va tout doucement remettre les mains à hauteur du pied droit. Ramener la main droite du côté droit du pied droit. Continuez à bien étirer la jambe gauche. Et puis on va avancer petit à petit la jambe droite. Regardez, j'avance tout doucement, jambe droite tendue vers l'avant. Voilà. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Mais tout au début, vous n'allez pas trop loin. Vous pouvez tendre un peu à la fois votre jambe droite. Ne faites pas le grand écart, ce n'est pas le but. Le but, c'est un étirement. Donc, posez éventuellement vos deux bras sur le bout des doigts. C'est peut-être plus facile. Et vous étirez convenablement la jambe gauche à l'arrière. On regarde devant soi. Ramenez tout doucement la jambe droite. Voilà. Et on revient poser les deux mains sur le genou droit, qui est la position initiale du dragon. On pose les deux mains à terre. Le pied droit vient se remettre à l'arrière. On aligne les genoux, les pieds, les mains. On prend une bonne position d'ancrage à quatre pattes. Ensuite, on amène le pied gauche à hauteur de la main droite. Voilà. On se redresse et on pose les deux mains sur le genou, tout en étirant convenablement également la jambe droite. Voilà. Étirez-la convenablement à l'arrière. Cherchez votre équilibre. Ensuite, laissez pendre le bras gauche et venir saisir le coude gauche avec la main droite. Si vous avez trouvé votre équilibre, vous allez aller poser les deux mains du côté droit du pied gauche. Voilà. Posez d'abord les deux mains, les bras sont tendus. Vous pouvez étirer davantage votre jambe droite, okay, à l'arrière. Sans votre flexeur de hanche à travailler davantage. Et ensuite, pour ceux qui sont au niveau plus avancé, vous allez poser les avant-bras à terre, petit à petit. Si vous ne savez pas aller au bout, vous allez à mi-hauteur. Sinon, vous posez l'intégralité des avant-bras à terre et éventuellement, vous tendez la jambe droite. Vous pouvez ouvrir également la hanche gauche. Le genou gauche peut s'ouvrir davantage. Je n'avais pas dit pour le côté droit, mais c'est évident. Vous pouvez éventuellement mettre votre pied sur le tranchant gauche. Posez le genou droit.
Ramenez les deux mains à hauteur du pied gauche. D'accord? Posez maintenant la main gauche de l'autre côté, donc du côté gauche du pied gauche. Et petit à petit, vous allez étirer vers l'avant et tendre la jambe gauche. Voilà. Tendez-la tout doucement, un peu à la fois. Reposez sur le bout des doigts, c'est probablement plus facile. Redressez-vous, vous pouvez regarder devant vous. Et un peu à la fois, vous pouvez avancer votre jambe, chacun suivant sa flexibilité. Ramenez tout doucement la jambe gauche vers le pied, vers la main gauche, le pied gauche vers la main gauche. Se redresser à nouveau en dragon. Cherchez votre équilibre. Posez les deux mains sur le genou gauche. Et enfin, posez les deux mains en terre. Et allez remettre son pied gauche à côté du pied droit. Et on est ainsi à quatre pattes. On va maintenant s'allonger vers l'avant. Voilà, se coucher sur le ventre et passer sur le dos. On se met sur le dos. Et on va d'abord faire un petit étirement sur le dos. Donc vous allez étirer convenablement vos bras à l'arrière et vos pieds à l'avant. Inspirez à fond et puis relâchez. On va amener le genou gauche sur le ventre. On serre les genoux gauche dans les deux mains. Expirez convenablement. Amenez le menton sur le genou gauche. Inspirez, expirez. On reste dans la position cette fois. On relâche. Allongez la jambe gauche. Sur une expiration, ramenez la jambe droite. Enserrez le genou droit dans les deux mains. Et expirez. Amenez le menton droit sur le genou droit. Le menton sur le genou droit, excusez. On reste dans la position. On relâche. Allongez la jambe droite. Vous avez ramené les deux genoux sur le ventre. Passez les deux bras en dessous des genoux. Saisir les coudes avec vos deux mains. La tête repose au sol pour la position de l'escargot. Et on reste dans cette posture. Énorme compression des organes internes. La respiration est très contrainte. Vous avez essentiellement une respiration pectorale. Donc, vous faites travailler une partie des poumons qui travaillent normalement très peu. Sauf pendant le jogging, quand vous faites un grand exercice. Si c'est trop pénible de rester dans la position, trop inconfortable, relâchez la pression. D'accord? Relâchez un peu. Reprenez votre souffle. Laissez le sang réaffluer dans les organes. Et puis vous reprenez. Sinon, vous restez dans la position. Si vous pouvez, c'est mieux de rester. Voilà.
Vous allez relâcher tout doucement la posture et poser les talons contre les fesses et se préparer à la posture du demi-pont, mais on va céder des blocs ou des coussins. Donc vous allez d'abord mettre un bloc entre vos omoplates. Voilà, donc je mets un bloc entre mes omoplates. Et le deuxième bloc, ou coussin, vous allez le mettre pour soutenir votre tête. Voilà. Donc vous voyez, vos deux plantes de pied se rapprochent les unes des autres et vous laissez tomber les genoux de chaque côté. Donc, ramenez les talons contre les fesses, les plantes de pied les unes contre les autres, laissez tomber les deux genoux de chaque côté, placez un bloc entre les omoplates, l'autre bloc dans l'autre sens, soutenir votre tête. Si vous n'avez pas de bloc, utilisez un pelochon, si vous voulez, au niveau de votre colonne, au niveau des omoplates, et utilisez un gros coussin pour votre tête. Et les bras, étendez-les de chaque côté, naturellement, laissez-les reposer. Voilà. Posture de préparation à la relaxation finale. Laissez-vous bien aller. Laissez bien tomber les genoux, laissez bien les hanches s'ouvrir, voilà. Laissez reposer les coudes au sol. Il n'y a aucun effort dans cette posture, aucun. Il ne va y avoir aucun effort. On va tout doucement sortir de la posture, donc on va allonger ses jambes, se redresser sur les coudes, voilà, retirer le bloc qui était entre les omoplates et à hauteur de la tête, et vous allez mettre un bloc en dessous de chaque genou, ou bien un coussin en dessous de chaque genou, ou un grand coussin en dessous des deux genoux. Et vous allongez pour la relaxation finale. Voilà. Donc, allongez les bras le long du corps, paume vers le haut, laissez retomber les pieds de chaque côté. Donc, un coussin en dessous de chaque genou. Commencez par relâcher les dernières tensions dans le visage, les paupières, les joues, la mâchoire. Faites une deuxième vérification au niveau du visage. Je vous ai déjà signalé qu'on a souvent deux niveaux de tension dans le visage. Il y a un premier relâchement et on vient d'aller jusqu'à un deuxième relâchement. Relâchez les muscles du cou, bougez un peu la tête à droite et à gauche. Voilà. Relâchez l'épaule droite, bougez un peu l'épaule droite, relâchez-la convenablement. Le bras droit, l'avant-bras droit, la main droite. Sentez où votre bras droit repose sur le tapis. Est-ce au niveau du coude, au niveau de la main, au niveau de l'épaule. Épaule gauche, relâchez bien votre épaule gauche, votre bras gauche, le coude gauche et la main gauche. De même que pour la main droite, essayez de prendre conscience là où votre main gauche touche le sol, votre bras gauche, le coude gauche, l'épaule gauche. Relâchez les muscles de l'abdomen, du dos. Relâchez bien. Concentrez-vous sur la respiration de l'abdomen.
Effectuez un bon relâchement en vous aidant à la respiration. Lâchez les muscles de la jambe droite, du mollet droit, talon droit, pied droit. Bougez un peu aux orteils, pied droit. Relâchez les jambes, la jambe gauche, le genou gauche, le mollet gauche, le pied gauche. Relâchez-vous totalement. Essayez un peu d'avoir cette conscience d'un relâchement total du corps. Aidez-vous de la respiration pour le relâchement. Vous relâchez la respiration, vous relâchez vraiment. Vous allez très lentement glisser sur le côté droit. Gardez les yeux fermés. Essayez de rester en état de relaxation, même en bougeant très très lentement. Glissez-vous très lentement de ce côté. Gardez les yeux fermés. Restez encore quelques instants allongés. Et puis très très lentement, venez vous asseoir. Si vous pouvez, essayez de garder les yeux fermés. Restez en état de relaxation. Pensez à une décision où l'intuition pourrait vous aider. Laissez-vous aller à votre intuition. Je vais terminer la séance en chantant le Om 3 fois. Donc, à vous de choisir. Vous pouvez mettre la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre, pour sentir les vibrations du son Om. Inspirez. 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 Namasté, mes yoginis et les yogis. Et une excellente fin de soirée à vous tous. Merci.